Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va démarrer avec l'anniversaire de Ferland Mendy. On souhaite un très joyeux anniversaire au latéral français, 30 ans, alors c'était hier, on lui souhaite aujourd'hui. On espère aussi un retour rapidement sur les terrains pour Mendy qui on le rappelle est blessé pour le moment. Et on rappelle aussi qu'il y aura peut-être un départ de Mendy cet été. On verra bien comment les choses vont tourner durant ce mercato. Ça fait déjà 2 ou 3 mois qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de l'avenir de Ferland Mendy. Et il faut aussi le dire, c'était un joueur très apprécié par Carlo Ancelotti, qui était même souvent défendu par Carlo en conférence de presse. On verra bien aussi quel pourrait et quel pourra être le rôle de Ferland avec Xabi Alonso. Donc je pense que voilà, on aura peut-être pas mal d'infos autour de Mendy cet été. Il n'est pas certain à l'heure actuelle que Ferland Mendy soit encore un joueur du Real dans 3 mois lorsque le mercato sera terminé. On poursuit les amis avec cette petite information. Nous sommes donc le lundi 9 juin 2025 et l'aventure Xabi Alonso démarre officiellement aujourd'hui, puisque ça c'est une image toute fraîche de la matinée. Xabi Alonso est arrivé au centre d'entraînement du Real à 7h30 ce matin, 4 heures avant le début de la séance d'entraînement. Bon, on rappelle, les amis, qu'il n'y a pas grand monde, il n'y a que 5 joueurs présents et normalement Xabi Alonso va aussi s'appuyer sur quelques éléments de l'équipe réserve. Mais voilà, il était là, présent ce matin à 7h30 au centre d'entraînement. Et l'entraînement, on en parlera certainement demain si on a quelques petites photos. L'entraînement avait lieu au moment où je tourne la vidéo, là, 11h, 11h30. Donc voilà, c'est le grand début de l'ère Xabi Alonso du côté du Real. On enchaîne les amis évidemment avec les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Increíble Carlitos Increíble. Finale d'anthologie hier à Roland Garros pour Carlos Alcaraz qui a remporté donc le trophée et en 5-7 avec une remontada un petit peu à la manière du Real. Et puis évidemment la Ligue des Nations, la finale, c'est le Portugal de Cristiano qui s'impose en finale de Ligue des Nations après la séance des tirs au but face à l'Espagne. On poursuit les amis, la une du quotidien AS qui titre Emperador Carlos V. Le final vraiment exceptionnel pour ceux qui ont regardé un petit peu le tennis hier. Et puis l'Espagne, la déception pour la sélection espagnole hier qui a dominé sur les 90 minutes, mais voilà, des petites erreurs défensives qui ont coûté cher hier pour l'Espagne et au final sur la séance des tirs au but, c'est Morata qui s'est raté. On a d'ailleurs les amis une petite information puisque Carlos Alcaraz est un grand supporter, grand fan du Real Madrid et hier donc il était mené 2-7-0, ce qui est quand même déjà assez compliqué à remonter, d'autant plus face à un adversaire comme l'Italien Yannick Sinner. Il était mené donc 2-7-0 et il était mené aussi 5-3 dans le quatrième set. Là il y avait 2-1 au quatrième set, mais il était mené 5-3, 40-0. Donc Yannick Sinner avait 3 balles de match et bien les amis, Carlos Alcaraz a réussi à remonter tout ça pour aller empocher le quatrième set et empocher même le cinquième set au super tie-break, ce qui est quelque chose quand même d'exceptionnel. C'est la finale la plus longue de l'histoire de Roland Garros. Le message d'ailleurs du Real Madrid, voilà justement pour Carlos Alcaraz, félicitations pour ton 2e titre consécutif à Roland Garros, ton 5e grand chelem. Tu as achevé quelque chose de spectaculaire. Tous les Madridistas sont heureux et fiers de tes succès. Tu es l'un des nôtres. Voilà le petit message du Real pour Carlos Alcaraz. On poursuit les amis, on revient sur le foot. À noter que Luka Modric jouera ce soir face à la République tchèque. Joli duel entre la Croatie et la République tchèque, 20h45. Ce sont les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Hier, Dean Huijsen était donc sur le terrain pour l'Espagne face au Portugal. Dean Huijsen a d'ailleurs complété plus de 100 passes sur cette rencontre face au Portugal avec une précision de passes de plus de 90%. Calme et engagé. C'est des mots, des adjectifs qui peuvent tout simplement démontrer à quel point c'est une signature qui a été mûrement réfléchie par le Real. On n'est pas allé chercher Dean Huijsen sur un coup de tête. C'est un joueur qui a beaucoup de qualité et certainement encore une marge de progression. Félicitations à CR7. Voilà,
un nouveau trophée remporté par Cristiano. C'est toujours émouvant en plus pour Cristiano de remporter quelque chose avec sa sélection parce qu'il a tellement couru après un trophée majeur avec sa sélection que c'est toujours beau, hein, beau de le voir remporter quelque chose avec le Portugal. En plus de ça, il a été buteur hier, donc félicitations à Cristiano pour ce trophée avec la sélection portugaise, et c'était une campagne de Ligue des Nations exceptionnelle, hein, pour CR7, buteur notamment en quart, buteur en demi, buteur en finale, et je crois que sur l'ensemble de la Ligue des Nations, il me semble que c'est 8 buts en 9 matchs pour Cristiano, donc c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. L'équipe de France hier jouait le match pour la 3e place. Kylian Mbappé a été récompensé du trophée d'homme du match de cette rencontre. Un but et une passe D pour Kylian hier. Les Bleus s'imposent 2-0 face à l'Allemagne. A noter que Aurélien Tchouaméni a délivré la passe décisive pour le but de Kylian Mbappé, donc connexion 100% Real. Les stats complètes d'ailleurs de Aurélien Tchouaméni sur cette rencontre: une passe D, 100% de passes réussies, 7 sur 7 au niveau des longs ballons, 4 sur 5 pour les duels gagnés, un dégagement, 3 tacles. Gros match d'Aurélien Tchouaméni qui, comme on l'avait déjà répété il y a quelques semaines les amis, mais a été certainement l'un des meilleurs madrilènes sur la seconde partie de saison, depuis la fin janvier où il y avait beaucoup de critiques à l'encontre de Tchouaméni. Ça a été l'un des meilleurs sur la fin de saison, sur le plan personnel et sur son engagement aussi collectif. Ça lui avait d'ailleurs permis de remporter 2 fois le trophée d'homme du mois du côté de Madrid. Et il poursuit sur sa très bonne lancée avec l'équipe de France. On espère que ça continuera comme ça évidemment lors de la Coupe du Monde des clubs. On revient les amis sur le volet plutôt Real, et on a des informations assez intéressantes qui concernent le mercato. Il est là, ça y est, il n'y a plus de doute. Here we go de Fabrizio Romano. Franco Mastantuono sera un joueur du Real Madrid. L'officialisation va arriver les amis, ce n'est plus qu'une question d'heures ou de jours. En tout cas, Franco Mastantuono sera un joueur du Real Madrid. 45 millions de dollars l'indemnité, donc on chiffre aux alentours des 40 millions d'euros. Maintenant, reste à savoir, lorsque Franco Mastantuono signera du côté du Real, est-ce qu'il sera disponible pour la Coupe du Monde des clubs avec le Real, ou alors est-ce qu'il va pouvoir jouera avec River Plate. Affaire à suivre dans les prochains jours. C'est maintenant que ça va se jouer, tout simplement pour enregistrer le joueur à temps pour qu'il puisse disputer la Coupe du Monde des clubs. Là, c'est une question d'heure, hein. Il faut que ça soit réglé très très rapidement. Sinon, Mastantuono arrivera au mois d'août. En tout cas, une chose est sûre, c'est un joueur du Real Madrid. L'officialisation arrive dans les tout prochains jours. On a une petite information, les amis, qui résume un petit peu la situation. Vous le savez, on en avait déjà parlé sur la chaîne l'année dernière. Franco Mastantuono est suivi par le Real depuis un an, voire même un petit peu plus. Je me demande même si c'était pas février-mars 2024, les premières unes de Marca notamment, et les informations qui sortaient. Et puis là, ces derniers temps, on avait vu surtout que le Real était passif dans ce dossier, et notamment que le Paris Saint-Germain était arrivé. Le 31 mai, on annonçait même une signature presque imminente de Mastantuono du côté de Paris. Le 3 juin, le Real décide de repartir de l'avant, de repasser à l'offensive. Et le 8 juin, le Real signe Mastantuono. Comme quoi, tout peut aller très vite, mais surtout, comme quoi le Real peut changer tous les plans qu'un joueur peut avoir, et peut évidemment chambouler le mercato, parce que c'est le Real, les amis. Le Real, c'est un club qui fait rêver, pas tous, mais en tout cas les joueurs qui rêvent du Real, ils sont prêts à dire non à des clubs pour lesquels ils étaient presque engagés, presque en train de signer. Dès lors que le Real arrive, c'est pas la première fois les amis, le Real réussit en général son coup. C'est pas la première fois que ça arrive, hein. L'exemple de Mastantuono, on en a déjà eu d'autres par le passé, hein, les amis, de ces exemples. Lorsque le Real arrive sur un dossier, c'est presque peine perdue pour d'autres écuries. On a une petite information, selon le média argentin Dario Olé, Franco Mastantuono sera présenté, là on parle bien de présenter les amis, au mois d'août, le 14 août, lors de son 18e anniversaire, parce que pour rappel les amis, il n'a que 17 ans, il est international à 17 ans, c'est quand même assez dingue.
Bon, il n'y a rien d'officiel là-dedans, mais c'est une date qui est plausible, puisque là, les amis, il va y avoir des présentations, on en parlera dans quelques instants, des présentations cette semaine, mais ça va être quand même globalement compliqué là, parce qu'on va rentrer sur la Coupe du Monde des clubs, donc on peut imaginer que ça sera quand même bien plus tard, alors peut-être juillet ou août, mais c'est pas pour maintenant. Normalement, la présentation de Franco Mastantuono. Autre information, les amis, une autre arrivée du côté du Real, Abdellah Ouazzane. Alors le nom du joueur peut-être ne vous dit rien parce qu'il n'a que 16 ans, mais il est jeune international U17 marocain. Il a été élu joueur de la CAN U17 qui s'est déroulée il y a à peu près un mois et demi. Il a remporté cette CAN U17. Il a été très régulièrement décisif lors de cette CAN U17. C'est lui aussi profil numéro 10, un droitier très à l'aise avec le ballon, très bonne vision du jeu, qualité technique assez incroyable, capable de marquer, de produire offensivement, de donner à ses coéquipiers, délivrer des passes décisives. Voilà. Le Real est entré sur le dossier depuis quelques jours et a grillé notamment d'autres équipes comme le Barça qui suivait aussi sa situation. Il évoluait du côté de l'Ajax. Il y a eu des complications entre l'Ajax et ses représentants pour qu'il signe pro son premier contrat avec l'Ajax. Ça ne s'est pas fait. Le Héroïgo et Fabrizio Romano, le Real est tombé d'accord pour signer le jeune Marocain Abdellah Ouazzane. Ce n'est pas Ouazine mais bien Ouazzane, les amis. Jeune talent de 16 ans. Le Real l'a d'ailleurs beaucoup supervisé lors de la CAN U17 dont je viens de parler là, qui a eu lieu il y a un mois et demi. D'ailleurs, cette CAN s'est déroulée au Maroc et Abdellah Ouazzane a été joueur du tournoi, a remporté cette CAN U17. Donc, Mastantuono, les amis, évidemment, il arrive pour jouer avec l'équipe première. Pour Abdellah Ouazzane, il arrivera dans les prochaines semaines ou prochains mois, il arrivera pour jouer avec la Castilla. Voilà. Mais en tout cas, c'est un nom qu'il faudra retenir parce que c'est un joueur qui est extrêmement talentueux et je pense que dans quelques années, on entendra certainement parler de lui dans l'équipe première. On poursuit les amis avec une autre information. Josep Pedrerol qui nous annonce que Alvaro Carreras avec le Real Madrid lors de la Coupe du Monde des clubs, c'est mort. Là, c'est définitivement terminé. Le Benfica l'a enregistré pour qu'il prenne la direction des États-Unis. Donc, on ne verra pas Carreras avec le maillot du Real lors de la Coupe du Monde des clubs. Comme on l'a évoqué hier, les amis, ça ne veut pas dire que Carreras ne jouera pas pour le Real. Mais en tout cas, il ne jouera pas pour le Real lors de la Coupe du Monde des clubs. Donc, certainement que les discussions, les négociations reprendront après la Coupe du Monde des clubs. On rappelle qu'il y a toujours un écart d'à peu près 8 millions d'euros entre ce que demande le Benfica et ce que propose le Real. On a d'ailleurs la petite photo, les amis, qui confirme tout ça. Carreras avec le petit survêt vintage du Benfica, direction les États-Unis pour la préparation aussi pour le club lisboète de cette Coupe du Monde des clubs. On a une autre information, les amis, selon le quotidien AS, Xabi Alonso va essayer une option lors de cette Coupe du Monde des clubs, l'option Gonzalo Garcia en attaque, joueur que l'on connaît quand même, les amis, parce que on a déjà vu un petit peu ce que pouvait faire Gonzalo Garcia tout simplement lorsqu'il est avec l'équipe première. Et bien, il va l'essayer dans un rôle entre guillemets de Rossellou, d'attaquant type Rossellou. Donc ça sera peut-être étudié et analysé tout ça pendant la Coupe du Monde des clubs, parce qu'on a vu, les amis, que le Real cherchait un profil assez similaire à celui de Rossellou. Peut-être qu'il ne faut pas aller le chercher bien loin. Peut-être qu'il est là, au club. On sait que Gonzalo Garcia, c'est quelqu'un qui, dans l'esprit, franchement, peut ressembler un petit peu à Rossellou. Alors, il n'a peut-être pas encore le sens de la finition de Rossellou, mais c'est un attaquant très travailleur qui pèse beaucoup sur les défenses adverses. Donc, ça sera à suivre lors de la Coupe du Monde des clubs. Autre info, les amis, on l'a dit tout à l'heure, on devrait avoir 2 présentations officielles cette semaine. On devrait avoir celle de Dean Huijsen et Trent Alexander-Arnold. Dean Huijsen, présentation qui est prévue normalement demain. Trent Alexander-Arnold, ça devrait être mercredi ou jeudi. En tout cas, voilà, on devrait avoir 2 officialisations d'ici à 2-3 jours. Petite info aussi qui concerne Thibaut Courtois. Selon Fabrizio Romano, Thibaut Courtois devrait prolonger son contrat avec le Real Madrid. C'est imminent, là aussi, ça devrait arriver dans les tout prochains jours. Et puis une dernière petite info, les amis, pour terminer. Vous le savez, Alvaro Arbeloa est dorénavant l'entraîneur de la Castilla, puisqu'il a remplacé Raúl, et Alvaro Arbeloa a donc notamment promu avec la Castilla Jesus Fortea, Diego Aguado, Joan Martinez, Mario Rivas et Victor Valdepeñas.
qui évolueront tous. Normalement, ça sera les choix d'Arbelois, mais ils évolueront avec la Castilla cette saison. Alors, les amis, quand vous voyez le nom de Joan Martinez, si Xabi Alonso décrète que Martinez doit être avec l'équipe première, il sera avec l'équipe première. Voilà, les noms là que l'on vient de citer devraient donc cette saison être avec la Castilla. Et évidemment, ce n'est pas anodin, puisque Arbeloa a travaillé toute la saison avec eux, avec l'équipe U19. Donc, il fait monter beaucoup de U19 avec l'équipe réserve du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.